que nous avons déjà fait un grand pas en sensibilisant plus de 250 villes en France pour se mobiliser à l'occasion de la Journée mondiale de la vue. Il y a un délégué par district de la Journée mondiale de la vue. Il suffit de se rapprocher de lui et à ce moment-là, le club aura tous les éléments pour organiser dans sa ville, dans son village, une opération qui est extrêmement simple puisqu'on lui apportera tous les éléments pour réussir cette belle opération. Lorsque nous faisons simplement des tests avec les valisettes que nous avons et que nous mettons à la disposition, tous les lions sont en mesure de réaliser ces opérations de test. À partir du moment où nous voulons aller un peu plus loin, il est impératif d'avoir au minimum soit un opticien, un orthoptiste et encore mieux un ophtalmologiste. Mais à ce moment-là, cela nécessite un matériel qui est différent que celui qui se trouve dans la valisette. Au niveau des membres, ils peuvent déjà faire connaître les bibliothèques sonores auprès des handicapés visuels, moteurs ou dyslexiques, dyspraxiques. Ils peuvent donner leur voix, à condition qu'ils aient un ordinateur. Et au niveau d'un club, c'est plutôt au niveau financier, donc le soutien pour l'achat de lecteurs Victor, soit le Victor classique qui est plutôt pour les personnes âgées, soit le petit Victor que j'ai ici, qui est plutôt pour les jeunes, donc avec c'est un baladeur, avec casque, etc. Donc ça vaut 395 €, donc l'aide des clubs Lions, qui est déjà importante et bien sûr très intéressante pour nous. Les Lions Club, évidemment, peuvent apporter leur soutien d'une façon financière, parce que c'est grâce à eux que nous vivons. Et d'ailleurs, nous en profitons pour les remercier. Et puis, ils peuvent aussi, au sein de leur club, trouver les couples aidant aidés pour serrer là. Ils peuvent trouver auprès des centres d'accueil de jour les psychologues, les ramener pour pouvoir effectuer ces formations. Ils peuvent aussi monter des projets et Lions Alzheimer va abonder leurs projets. La création des centres d'accueil de jour, maintenant, ça s'est un petit peu ralenti, mais on peut toujours apporter des aides aux centres d'accueil de jour existants, c'est-à-dire des aménagements. Ils peuvent faire un projet de jardin thérapeutique, par exemple, et ils financent, ils cherchent des sources de financement par eux-mêmes. Et nous, une fois que le projet est en route, nous pouvons abonder, c'est-à-dire apporter ce qui manque pour mener le projet à bien. Alors le dépistage du diabète est un geste très important, puisque à l'heure actuelle, il y a à peu près 800 000 personnes en France qui sont diabétiques sans le savoir, et qu'il est très important de dépister le diabète le plus tôt possible pour le soigner le plus tôt possible pour éviter les complications majeures. Tout club peut monter une action de dépistage leader diabète. C'est assez simple à monter. La première chose à faire est d'avoir sous la main un médecin et des élèves infirmiers ou des infirmiers qui viennent nous aider ce jour-là. Pour le reste, il est très facile d'avoir le matériel et tout ce qu'il faut pour organiser ce dépistage. On peut le faire n'importe quand dans l'année. On aime bien le faire au mois d'avril puisque c'est le mois du diabète, mais peu importe en fait. L'important c'est d'avoir un endroit où il y a beaucoup de monde.